Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 270 de Boruto. Alors cet épisode était juste incroyable, enfin c'est un peu dans la continuité de l'arc. L'arc était bon, on va pouvoir débriefer bientôt sur la fin de l'arc puisque la fin a été annoncée à l'épisode 273, donc il reste 3 épisodes pour le dénouement. Donc 3 petits épisodes, ça fait une bonne heure de dénouement, c'est pas mal. Il y a quoi faire encore pour bien fermer cet arc, conclure cet arc et aller à l'arc suivant qui va être pour moi pas mal. Peut-être c'est l'arc suivant ou juste un filler, mais en tout cas le prochain épisode après cet arc là promet d'être très très lourd. Je vous en dis pas plus, je ferai peut-être une vidéo justement sur ce prochain épisode. En attendant, parlons de l'épisode 270 qui est tout à fait mystérieux du début jusqu'à la fin. La réalisation, l'ambiance, le sound design, etc. était vraiment incroyable. Franchement, c'était génial. On se croyait vraiment dans un film d'horreur. On était un peu comme à la Moon Knight. Alors à la Moon Knight, il n'y avait pas grand chose d'horreur, mais ça ressemblait un petit peu à la Moon Knight pour ceux qui ont vu la série sur Disney+. Du coup, en fait, Anna a un problème, un TDI, un trouble de la personnalité. Elle a deux personnalités en une, mais deux personnalités distinctes. Une qui est du coup la gentille professeure qu'on a vue depuis le début. Alors finalement j'avais un peu tort et un peu raison, puisque je pensais qu'elle faisait semblant, mais pas tout à fait. Et la deuxième personnalité est la personnalité de la tueuse. Et donc c'est montré par une personnalité froide, calculatrice, etc. Donc en fait, et on a eu la réponse du cadavre de la semaine dernière. Qui était le cadavre qu'on a retrouvé du coup par terre? C'était un sbire, ouais on peut dire ça comme ça, à elle. Il s'est tué, elle a remplacé son corps par le corps du cadavre et elle s'est éclipsée. Elle a fait une permutation en fait. Et donc, Anna se rend compte que c'est elle, la coupable, en ayant des flashbacks de souvenirs de Kawaki, du combat avec Kawaki, etc. Et donc, elle fait tout pour vouloir se dénoncer, sauf qu'elle fait face à son alter ego, qui ne veut pas qu'elle se dénonce. S'ensuit un petit combat, plutôt sympathique, et l'ambiance dans la tête, c'est-à-dire l'ambiance du dialogue entre Anna et Anna, enfin entre la gentille Anna et la Anna maléfique. Et du coup, vachement stylé, les coupures, les cuts, les images de sang des anciens camarades d'Anna, puisque en fait Anna était élevée par le ministre du pays des bambous pour devenir un futur assassin. Et à la fin de l'épreuve, elle devait tuer ses camarades. Sauf qu'elle n'a pas réussi, elle pouvait pas le faire. Et Anna Maléfique, du coup, a pris le contrôle et est née ce jour-là pour pouvoir tuer, du coup, les camarades de Anna de sang-froid et devenir, du coup, l'être maléfique que on peut voir. Enfin, en tout cas, un shinobi maléfique. Et 15 ans avant, elle a été infiltrée au village de Konoha. Putain, c'est une grosse infiltration quand même. Hein. Au village de Konoha par le pays des bambous, par le ministre, pour pouvoir un jour servir du coup le pays des bambous. Et là c'est le cas, elle sert le pays des bambous en essayant de tuer du coup la princesse Kaie. Et donc c'est plutôt sympa et c'est plutôt bien vu comme infiltration parce que c'est une grosse infiltration quand même. C'est pas une petite infiltration du genre ouais voilà, et pour elle c'était son rêve de devenir prof, mais pas du tout, c'était calculé depuis le début en fait. Et c'est plutôt sympathique. L'épisode est vraiment sympa. Franchement, elle est vraiment sympa. Kawaki commence à avoir des doutes sur la prof, je pense. Kawaki quand même a des doutes, genre à un moment donné il y a un petit papillon qui rentre dans la pièce de la salle du prof et elle le prend. Du coup Anna, elle le tue quoi, elle le tue. Elle le met dans le reste où il y a les pétales. Et voilà, elle le tue. Mais sinon c'est un très bon épisode. Franchement peut-être le meilleur de l'arc pour l'instant. Le meilleur de l'arc parce qu'on a tout, on a du suspense, un petit peu d'horreur, un petit peu de frisson, l'enquête de Kawaki qui n'abandonne pas l'académie. Alors ça par contre ça choque personne que Kawaki reste à l'académie, alors que normalement Anna devrait être au courant que c'est un shinobi déjà. Elle est au courant de base puisqu'elle lui a donné une lettre, mais elle devrait quand même s'étonner que Kawaki reste toujours à l'académie, genre putain mais qu'est-ce qu'il faut encore là, normalement l'affaire est résolue, Kawaki ne doit plus être là.
ça choque personne. En tout cas, Anna, elle a bien joué son rôle depuis le début. Je veux dire, l'Anna Maléfique. Son plan était pas bancal, je veux dire, c'était un plan qui était bien réfléchi. Et franchement, j'ai bien aimé comment ça a été amené. Je pensais vraiment que ça allait être amené aussi bêtement que du coup, juste Anna est méchante et basta. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Anna a un doublement de personnalité. Et le dédoublement de personnalité, c'était bien vu, c'était bien fait. Et c'est bien fait. Et c'est bien mis en ordre, etc. C'est bien pris le temps d'être développé dans cet épisode. Et franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, l'épisode était très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, il reste 3 épisodes. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.